Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Je vois que tu as traîné ton projet de loi 106, écoute, le projet de loi 106 sur les médecins. Moi, je suis une fille, hein? Alors, je fais mes devoirs. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est un gros projet de loi. Écoute, c'est comme plein de chroniques là-dedans possibles. Oui. Oui. Mais c'est une révision pour la première fois quasiment depuis l'assurance maladie majeur. existe, de la façon dont on ne rémunérerait plus les médecins seulement à l'acte. Voilà. C'est ça le résumé. Là. Exactement. C'est qu'on change complètement le mode de rémunération des médecins. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, introduit l'espèce de nouveau concept de capitation et non pas de décapitation, même si on pourrait penser que le gouvernement est en train de vouloir avoir la tête des médecins. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs façons maintenant de rémunérer. Il va y avoir plusieurs façons de rémunérer les médecins. Hier, tout de suite, quand c'est sorti, je parlais à des médecins que j'ai l'habitude d'interviewer. D'ailleurs, j'en aurai tout à l'heure à l'émission, puisqu'on reparle de ça. C'est vraiment très, très important. Il faut que les gens soient bien au fait de ce qui se passe parce que ça les touche directement. Ça va les toucher quand ils vont vouloir appeler pour un médecin de famille, pour prendre un rendez-vous dans un GMF, quand ils vont aller à l'urgence, quand ils vont vouloir se présenter en CLSC, pardon. Je dis CHSLD parce que quand je parle d'urgence, c'est sûr que ça nous rappelle chaque fois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente d'une place en CHSLD et qui sont malheureusement trop longtemps dans les corridors de l'urgence. Tu vois, il y a un gros scandale en ce moment encore à l'urgence de Anna Laberge. Ou même des paramédics disent, nous, on est obligés d'être à côté du patient parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Des gens qui attendent 22 heures à l'urgence avant de voir quelqu'un. Tu dis, voyons, tu as envie de dire au patient, retourne chez toi, on va t'appeler tout à l'heure. Mais bref, tout ça pour dire que ce mode de rémunération-là, effectivement, est modifié. Et les médecins, hier, me disaient tout de suite, c'est comme une loi spéciale qu'on nous impose, finalement. Alors, c'est sûr que quand François Legault a dit, ça va brasser, il a raison. C'est sûr qu'il a comme mis le feu, tu comprends? Il a parti le feu avec du gros fioul. Et là, maintenant, je pense on s'en va, je te le disais hier, dans une confrontation très frontale et brutale avec les médecins. J'ai écouté Christian Dubé hier, qui était en entrevue avec notre collègue Emmanuel Latraverse, qui disait, excusez-moi d'être dur, mais moi, j'ai, au cours des derniers mois, responsabilisé les gestionnaires. Santé Québec aussi le fait. Là, maintenant, c'est aux médecins d'être responsables parce que moi, ce que j'entends, c'est que le vendredi 4 heures, il y a des chirurgiens qui sont pas là et les patients poirodent jusqu'au lundi. Je le trouvais raide, M. Dubé. Je trouve qu'il a comme switché de ton, tu comprends? Il s'est passé quelque chose dans leur cerveau. J'aimerais ça qu'on nous l'explique, mais hier, je trouve, ça se peut qu'il y ait des médecins qui parlent. Je l'ai vécu. Tu arrives, ton médecin fait comme, ben là, il est 4 heures, il va falloir revenir lundi. Est-ce qu'il y a des chirurgiens qui disent, on va laisser les patients poireauter avec des drains, on va l'enlever juste lundi, parce que là, je m'en vais au golf. Non, je peux pas croire. Moi, je pense pas ça. Tu comprends? Il y a des limites au docteur bashing. Je trouve qu'il y a des limites. Tu peux dire, ils pourraient travailler, ils sont bien payés. Le constat du gouvernement, c'est que les grosses augmentations de salaire qui ont été données ont eu pour effet sur une partie, pas la totalité, sur une minorité de médecins, ont eu pour effet de dire, ben, plutôt que de dire, je vais passer, mettons, de 250 000 à 350 000 de salaire, ouais. Ils ont dit, je vais rester à 250 000, mais je vais le gagner en travaillant 3 jours semaine, 35 semaines par année. Oui, mais tu sais... Écoute, il y a plein... Ça se peut là, qu'il y ait des... Tu sais, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, il y a toutes sortes de médecins pour faire le système de santé. Mais c'est le feeling au gouvernement, c'est le feeling des dirigeants de Santé Québec. Moi, je pense que c'est toujours délicat de faire de l'anecdote. Non, il parle d'un tiers des médecins qui font pas le temps nécessaire. Tu fait un sondage, il a pris ça où? C'est documenté sur quoi? Pour la première fois, ils ont documenté le c'est ça l'histoire de Dubé. C'est que pour la première fois, il veut pas nous donner les chiffres au public. Moi, je les veux. Moi, je voudrais savoir parce que là, on nous dit ça. Mais c'est basé sur quoi? Tu sais, j'ai parlé hier à quelqu'un là, qui a fait le groupe à Mylène, là, qui est une des personnes qui a été mandatée par le gouvernement du Québec pour essayer de voir comment on pourrait améliorer la première ligne. Puis, elle disait qu'il fallait investir plus, je comprends. Puis, tout le monde parle en général. Moi, j'ai besoin d'avoir du concret. Données. Tu comprends? Donne-moi des chiffres, là. C'est important de savoir de quoi on parle. Là, on sort il y a des médecins qui partent le vendredi 4 heures qui ne reviennent pas avant le lundi. Ça se peut. Il y en a combien? Ils sont où? Ceux-là... Bon. Alors, après qu'on veuille dire aux médecins, les médecins sont conscients de ça. Je pense qu'il y a des médecins qui sont tout à fait conscients qu'il va falloir qu'ils prennent un petit peu plus de patients. Dans ce fameux projet de loi 106,
il y a toute la section 3 qui est très intéressante et qui touche directement les patients du Québec parce qu'on parle des niveaux de vulnérabilité. Tu sais, ça, c'est les codes de couleur. Les codes de couleur, les pastilles jaunes, rouges, vertes, selon que tu es un patient pas de trouble, c'est-à-dire un patient, c'est-à-dire que tu es un Québécois qui n'est pas malade. À partir du moment où on paye les médecins par capitation. Mylène Breton, je parle de Mylène Breton. Ouais, on donne un montant de base pour prendre en charge un patient. Ouais. On dit on peut pas donner le même montant si tu prends en charge un jeune de 25 ans qui t'appellera jamais, puis tu prends en charge une personne hyper malade qui a 6 maladies chroniques en parallèle. Et je comprends cette réflexion du gouvernement parce qu'il y a beaucoup de médecins, puis je le vis dans ma famille, qui, quand ils te voient arriver avec un cas lourd, ils font comme « Hey, regarde, trop compliqué, ça va me prendre trop de temps. » Et le délicat de ça, pourquoi le médecin se dit ça va me prendre trop de temps, c'est que si tu dis, puis ça, on a vécu beaucoup ça quand même dans la réforme Barrette. M. Barrette aime bien aujourd'hui critiquer ce qui se fait, mais à une certaine époque, il a quand même aussi dit il faut que les médecins, au niveau de la performance, prennent plus de patients. Tu sais, sous le gouvernement Couillard, on était dans le même discours, dans le fond. Il faut se rappeler ça. Là. Tous les gouvernements, depuis les 25-30 dernières années, essayent de dire aux médecins comment pratiquer, mais il n'y en a pas un maudit qui écoute quand le médecin dit « Voulez-vous arrêter de me faire remplir des papiers? Je veux soigner du monde. » Tu comprends? Je dis, moi, je suis pas pour qu'on paye plus les médecins. Je pense qu'ils font un très, très bon salaire et je pense qu'ils sont même d'accord avec ça. Mais ils le disent, donnez-nous les moyens de faire les choses autrement. Mon exemple, et je terminerai là-dessus sur ce sujet, hier, je suis allée au CHUM. Ça faisait 3 ans que j'étais sur la liste pour voir un gynécologue. J'en avais parlé. Sans trop rentrer dans les détails, c'était un homme. Tu sais, on m'avait déjà offert une femme gynécologue. J'avais dit non, moi, ça me tente pas, sérieux. Et là, on me dit, ben c'est ça ou vous retournez en bas de la liste. Je dis, bon, ben je vais le prendre, votre médecin. Mais arrivé sur place, je lui dis, je vais aller à mon rendez-vous pour lui dire, excusez-moi, mais finalement, ça me tentera pas pareil que ce soit vous qui m'auscultiez. Et il me dit, ce qui est tout à fait mon droit d'ailleurs comme patiente, je trouve que c'est quand même assez intime le rapport que tu as avec ton gynéco. Ouais, quand même. Bon. Et là, on m'a dit, mais si vous voulez, il y a une infirmière elle est infirmière, elle est en train de faire son cours d'IPS. Ce serait la première infirmière IPS spécialisée en gynéco. Elle pourrait faire votre examen. Écoute, ça a été formidable. Formidable. Le médecin, elle m'a posé toutes les questions. Elle a fait l'examen. Pap test, nanana. J'en avais pas eu depuis 4 ans. Là. On est dans vraiment... Hey, on se dit tous les amis un matin. Mais c'est pour te dire, parce que depuis que ma gynéco avait pris sa retraite, moi, ça faisait 4 ans que j'étais sans médecin. Ce qui est quand même important. T'sais. Et bref, le médecin est arrivé. On a fait 10 minutes ensemble pendant que j'étais avec l'IPS, là, ou la future IPS. Il a vu combien d'autres patientes. Tu comprends? C'est ça. J'étais assez impressionnée de voir ça. Nonobstant le fait que quand tu es au CHUM, tu te dis, oh mon Dieu, les gens de Maisonneuve-Rosemont, ils doivent tellement l'envier, cet hôpital-là. C'est un succès, le CHUM. Oui. C'est magnifique. On se souhaite ça partout. Mais bref, tu comprends, ça n'a pas coûté une scène de plus hier. C'est une réorganisation des soins. C'est comment on peut mettre, tu sais, quelles sont les forces? Pour former des IPS, pour qu'il y en ait en nombre pour répéter cette expérience-là, c'est des années. C'est peut-être une décennie à faire. D'autant plus qu'on le fait pas vite. Mais Mario, on nous dit que le premier patient qui va rentrer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça va être en 2035. Genre, ouais. Écoute, fait que visiblement, il ne faut pas être pressé. Isabelle, on t'écoute. Ouais. Merci Alexandre, Isabelle qui ont été avec nous au cours des 3 dernières heures. Je vous dis à lundi. Hey, bonne fin de semaine, bonne Mario. Fin de semaine à As-tu toi. des projets de fin de semaine? Au chalet. Oui, il fera pas chaud. Chalet, ben non, on n'est pas chanceux. Il va faire beau dans la semaine, mais pas beau la fin de semaine. Mais sans ton costume de bain la semaine prochaine, on va crever.